En marge et Convention nationale Parti démocrate là, nous avons rencontré avec Clarence Renoir qui c'est leader UNIR. Et Clarence, son plaisir pour nous accueillir dans VO Accueil. Son plaisir pour nous la non? Yeah. Bon retour à la maison. Merci. Et Clarence, dis-nous non, pour quelle raison là, pendant que un gros événement qu'a fait dans Chicago, État Illinois, c'est Convention nationale Parti démocrate là, son événement majeur dans le cadre de campagne électorale là, nous là, leader politique, ancien journaliste, et qui raison qu'il faut là? Forcément, pour raison convention. Et son invitation de NDI, qui invitait 4 Haïtiens dans 4 secteurs différents. Dans le secteur privé, il y a un monde qui est dans la société civile, dans le mouvement femmes, et moi-même comme dirigeant d'un parti politique, pour venir assister à la convention, parce que chaque soir, nous avons accès à la soirée convention. Et mais tout, nous là, dans le cadre d'une conférence internationale des leaders, c'est le Forum international des leaders. Parce que gagné 96 représentants de pays étrangers qui l'a à l'invitation de NDI pour être capable de venir rencontrer entre eux-mêmes, pour parler de démocratie, problèmes que la démocratie a confronté dans chaque pays. Ça, il y a des pays en Europe. Je vais citer quelques-uns comme ça, Moldavie, Kosovo, Albanie, même j'ai gagné Norvège ou Suède, et des pays d'Afrique tout qui là, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, et nous-mêmes qui sommes en Haïti. Il permet que nous brasser l'idée entre dirigeants politiques, entre dirigeants société civile par rapport à des problèmes que la démocratie a fait face à lui-même dans chaque pays. Dans des réalités différentes, c'est sûr. Mais c'est toujours l'expérience démocratique là qui a avancé, qui a reculé, qui a pris un coup, mais qui a résisté, on est capable de dire comme ça. Donc ça, c'est des partages extrêmement intéressants pour des dirigeants politiques ou des dirigeants de la société civile qui viennent participer là-dedans. Et deuxièmement, et raison principale là, c'est événement politique, ça effectivement, convention. C'est-à-dire, son expérience unique, on est capable de dire, l'organe, occasion pour entrer dans la convention, pour qui j'en ai déroulé, pour une machine politique qui mettait en place pour faire événement ça. Donc, pour moi-même, comme on dirige un parti politique en Haïti, son expérience qui est extrêmement intéressante, qui est enrichissante, dans la mesure où je ne vais pas prendre. Ok? Je ne vais pas prendre comment les partis organisés, comment gagner des valeurs qui partagées entre nous d'ailleurs dans l'expérience qu'on a fait avec l'autre parti, mais dans la cuisine parti démocrate, parti démocrate qui a fait convention ça, bon paquet de leçons pour apprendre, pour la caillou, pour dire qui sont le faire. Il est capable d'intimider par rapport à la machinerie qui est en place là et les moyens qui mettaient en place pour ça réaliser et leur comparer à part là, mais j'ai des leçons quand même que je me tire de ça, beaucoup de leçons. Oui, mais l'organisation qui inspiration pour un monde qui sortit dans le pays avec tout problème que Haïti gagne. Inspiration, c'est que pour la démocratie à fort, tant qu'il fort aux États-Unis, parce qu'il y a des événements qui passent que tu as chaviré l'expérience démocratique américaine, non tout. Pas besoin d'aller loin. Et il faut parti politique fort. Force parti politique là, de résider tout dans la capacité pour mobiliser les gens. Pour gagner des adhérents, pour gagner des membres, pour gagner des gens qui financent, mais aussi pour gagner des volontaires. Souvent, ces 3 éléments, ça pour moi-même, moi qui fait force démocratie. Alors, 2 éléments, ça principalement, qui va faire force démocratie. C'est capacité pour les gens qui viennent dans le parti, qui membres. Alors, d'abord, regarder les capacités que le parti a gagné lui-même pour rassembler des gens qui sont dans 50 États, plus 96 pays étrangers, pour venir là, venir garder tout le bagage. C'est une puissance économique forte qui mettait là. Et deuxièmement, il y a des volontaires. Donc des gens qui croient dans l'idée de démocratie, qui croient dans l'idée d'un parti politique à véhiculer, qui viennent porter coup de main là-dedans. Donc il faut croire là-dedans. Donc il faut mobiliser les gens, il faut vendre l'idée pour que les gens viennent faire ça. Et en plus de cela, c'est que vous gagnez un parti qui a ramassé, vous êtes capable de dire, revendications monio, attentes, espérance, pour le transformer dans la politique publique qui va retourner vers mon encore pour dire mais sortez madame mais ça vient nous retourner pour te baou mais changement que me porter baou dans sortez madame dans la mesure du possible il faut dire comme ça. Donc pour moi-même c'est extrêmement intéressant pour aller venir ça démocratie a pas un bagage qui en l'air mais qui y atterrit vraiment leur vient dans le regard des réalités au cas toucher et deuxièmement donc pour moi-même son leçon extraordinaire pour me dire mais qui gens nous capable de faire démocratie nous fonctionner pour venir renforcer
sans qu'on pas renforcer les partis politiques. Et c'est ça, puis gros faiblesse démocratie dans le pays d'Haïti, c'est que les partis politiques sont faibles, ils sont impuissants. Ils ne sont pas capables de faire rassemblement, type de rassemblement. Ça, on ne peut pas parler dans la dimension, ça, moi, là, c'est un bagage gigantesque. Mais il faut rassembler les gens. Il faut parler avec les gens. Il faut vendre l'idée. Il faut faire que les gens ça contribuer à faire fausse partie à tout quelque part. Donc, nous ne pouvons pas arriver dans ce stade ça. Donc, nous sommes encore capables de dire dans la béaba démocratie, nous sommes capables d'arriver vraiment dans le gros lecture et dans la démocratie qui fait que l'OLI, ou une certaine frustration quelque part, ou pas qu'il va arriver dans la dimension ça, mais en même temps, tout, ou ouvrir l'esprit pour apprendre, dans la mesure du possible, ça ouais là. Et d'accord dit Jacqueline, sans considération idéologique il y a qu'à parti républicain, tous ces mêmes bagages là, en termes de machines et tout bagages. Mais nous vivons dans le parti démocrate là, c'est India qui a invité nous, donc nous apprenons et nous pensons que nous sommes capables peut-être de faire des expériences en Haïti qui pour permettre la démocratie à prendre Gévrine, prendre Jarrette. Et c'est ça, Mme Balmando, là où Clarence Renoir ouais unir avec son discours modéré, réconciliation et autres, mais on ne peut pas empêcher que là où Clarence soit journaliste là. Clarence, est-ce que pas un questionnement par rapport à parti démocrate la coop ouais qui a fonctionné, qui a offert tout ça offert pendant les conventions ça par rapport à l'autre peut-être l'autre angle, l'autre idée, l'autre inspiration tout et bon côté parti républicain qui sont organisés et convention par le tout. Alors, comme on n'est pas assez proche de convention parti républicain pour me regarder à l'intérieur et tandis qu'il s'est apporté comme élément de vendre à la population américaine dans tout, c'est difficile pour me faire une comparaison directe. Cependant, ça m'a retenu comme élément, c'est que le Parti démocrate là sont partis ou senti qui a bougé, qui n'a pas été statique. C'est-à-dire qu'il prend des risques énormes, mais il a fait marcher l'histoire. Comment? C'est le Parti démocrate là qui est le premier président noir des États-Unis, en l'occurrence Barack Obama. C'est le Parti démocrate là qui menait des femmes presque arrivées dans la présidence des États-Unis, mais en tout cas qui menait les premières femmes noires dans la vice-présidence. Et je dis, ils ont tourné historique, côté ils ont mené une femme et une noire à la présidence des États-Unis. Deux minorités. Voilà. Donc, pour moi-même, c'est un événement majeur, pas seulement un événement politique, mais c'est un événement historique. C'est l'histoire qui en marche. Donc, ça, ou pas le conservatisme, parti républicain, selon moi-même. Son parti qui était côté l'IA, qui va dire va bouger, non, par contre, le système américain suffisamment. On pas prise de risque, ça, que le Parti démocrate, là, on dirait, prend plus, et dans la réalité, le prend ouvrir. Par rapport à ça, Géraldine Ferraro, dans les années 80, était candidat à la présidence. Hillary Clinton, en 2016, était candidat à la présidence, presque président. Et je dis, c'est Kamala Harris, qui, à la porte de la présidence des États-Unis, donc, écoute, c'est une démocratie qui en marche. C'est un parti qui a avancé et où senti que l'offre, ça m'a répété en pile dans le discours, tout intervenant, l'espoir. Ok? Il y a vraiment espoir. Et où senti américain prêt pour acheter espoir ça dans parce que le monde vit l'espoir. En Haïti, on a vécu l'espoir. Et deuxièmement, je dis, nous avons l'espoir, nous avons l'avenir, nous avons regardé devant, nous ne pouvons pas tourner derrière. Pas tourner derrière, le dit, on ne va pas retourner dans santé contre faire longtemps, dans Trump qui était président, etc. Donc, il ne va pas retourner là-dedans. C'est la politique, son période électorale, il faut. Ok, adversaire, on ne va pas faire promotion pour lui. Mais nous comprenons tout en même temps. Nous comprenons tout en même temps. Il y a une vision vers l'avenir que le Parti démocrate l'a porté avec ça que nous sommes capables de prendre 2008, 2016 et je dis à 2024. Oui, et puis pendant toutes les conventions, c'est de ça parler de futur, de peuple, de l'avenir. Et Clarence, côté où pensez que NDI, le fait invitation ça, une large invitation, qui derrière aux invitations? Je pense que c'est un besoin pour mettre les gens partager ensemble des expériences et me dire. Alors d'abord, il faut une précision qui peut être capable de terre à terre, mais il faut le faire. Les gens qui viennent, c'est après qu'ils viennent. Ce n'est pas India qui paye pour eux, parce que je ne sais pas quoi payer pour tout. Ça au moins qui viennent, qui sont dans 96 pays. Mais quand même, c'est une opportunité nous, pour nous rencontrer entre nous-mêmes, comme leaders, à tous les niveaux économiques, sociaux et politiques, et aussi pour les conventions. Donc, c'est aussi son idée de vendre la démocratie américaine aussi quelque part. C'est ça qui est derrière lui. Et puis tout, sous expérience partagée, elle est extrêmement enrichissante. Moi-même, j'ai des panels qui sont extrêmement intéressants pendant tout le jour, des experts américains qui ont expliqué où, sondage,
qui a expliqué au thème, thématique qui a discuté dans l'élection, qui thématique qui a monté, qui est-ce qui a descendu. Donc, qui côté électeur a intérêt, qui côté pas intérêt, qui ça l'envie d'entendre dans discours et qui ça n'a pas besoin d'entendre, etc. Donc, tout ça, c'est un apprentissage théorique qu'on a fait, mais on comprend. Et tout élément ça, c'est des bagages qui sont scientifiques. C'est pas un bagage que vous faites, au pif, comme on dit, au petit bonheur. Non, c'est des études qui sont faites pour étudier combien, pour étudier tendance, pour étudier attente mounio et donc porter bayo qui force publicité dans la télévision, qui force publicité dans les médias, réseaux sociaux, etc. Et puis les ethnies aussi, ratio, etc. Donc, pas rien qui fait au hasard, pas rien que négligé. Donc pour moi-même, NDI, comme pas oublier, c'est National Democratic Institute, la vente la démocratie, tout, son système politique que les États-Unis, comme plus grande nation et militaire, économique du monde, a vendre comme idéologie ou système politique. Donc, il faut avoir des partenaires qui suivent et ils ont évité des pays qui, effectivement, soit qui finissent déjà dans la démocratie et donc qui essaient d'améliorer, ou des pays qui ont fait face à des difficultés pour mettre la démocratie à la cailloutou, pour apprendre et tirer des leçons de ça, pour capable d'agrandir une grande famille internationale de la démocratie. Qui est un citoyen moyen capable de tirer les laps suivants? Go événement. Comme ça, on ne peut pas parler de monde qui les fin, même non, mais un citoyen moyen haïtien, qui ça pour le retenir dans démarche comme ça, mais surtout événement majeur, ça, qui c'est convention. On est capable de dire deux bagailles. C'est-à-dire que un citoyen, pour citoyen vraiment, il faut participer dans l'histoire pays. C'est ça, moi, dans pile monde que je parle avec les Américains, qui l'a passionné de partir, certes, mais aussi passionné de leur pays. C'est-à-dire qu'ils prennent des engagements. Well, pas capable comparer avec un pays qui est riche, qui a plus d'opportunités qu'un pays qui est pauvre. Mais pour le pays où il a changé tout, pour le sortir de la pauvreté, pour commencer à quitter la zone de misère et d'insécurité, il faut engager comme citoyen. Il faut porter coller nos partis politiques pour contribuer, porter des idées. Parce que c'est idole là, oui, que l'idée politique a besoin pour transformer la politique publique, comme dit tout à l'heure là. Ce citoyen va venir pour le dire, mais qui j'aime dans mes bolas, mais qui j'aime mon pays dans 20 ans, dans 30 ans, 50 ans, ou pas capot de changement. Parce que l'idée politique là, sont citoyens, mais tout le monde dit. Il y a des limitations dans la salle qu'on est, dans la salle où est, dans la salle café, mais c'est pour forcer le changer et forcer le porter des changements dans le pays. Deuxièmement, engagement, pas un engagement d'intérêt personnel que lié. C'est un engagement d'intérêt national. Parce que, écoutez, ça me comprend. Et entendez le discours qui est intervenu. Si les États-Unis ont changé, ils ne vont pas changer uniquement pour les gens qui sont démocrates, qui votent pour démocrates, pour voter pour Kamala Harris. C'est pas mimi, non, dit Clinton. Ils ont changé pour tout le monde, même pour les adversaires. Donc, il faut que notre culture politique nous en Haïti, que nous comprenions, pas bien deux pays, si on parle de deux partis politiques, pas bien 20 pays, si on a 20 partis politiques ou 20 candidats, on 20 pays. Peut-être que y a des approches différentes pour arriver au pouvoir, mais on a convergé vers la même chose, le bonheur de tout le monde. L'amélioration des conditions de vie pour tout le monde, les priorités en faveur de tout le monde, que vous êtes dans le parti X ou dans le parti Y ou dans le parti Z ou dans le parti A, B, C, nous sommes le même peuple là, nous avons la même réalité, il faut nous changer l'ensemble. Donc, Mbawe, Goumen, en démocratie républicaine dans la rue, Mbawe Kaoutchouc a boulé, certes, il y a des mesures de sécurité pour prévenir toute qualité de la vie. Il y a des manifestations contre Israël Hamas là. Oui, ça sont revendications, tu es capable de dire. Oui, il y a une idéologie d'elle. C'est ça. D'accord. Mais, j'allais dire que les républicains et les démocrates, moi, je regarde dans le congrès, dans la convention Parti démocrate, là, même moi, des républicains qui m'ont autour. Oui. Je vais agresser, je vais mettre caoutchouc sur eux, bouler. Donc, ça, c'est le leçon petit et tout. Donc, citoyen haïtien, en fait, pour le connaître, la tolérance, c'est lui-même qui construit le pays et c'est lui-même qui fait cohabitation, la solidarité entre les gens qui ne sont pas forcément de même religion, qui ne sont pas forcément de même parti politique, qui ne sont pas forcément de même rang social, ou bien la classe sociale, mais nous sommes tous le même peuple, la même nation. Il faut nous mettre ensemble pour faire payer nos avancées. Je vais poser une question, soit pour unir, lorsque tu es là, même que c'est ça, tout ça dit là, soit pour unir en tant que leader politique. Je vais pour unir et pour payer tout. Ok. Parce que je m'aspire à venir diriger le pays d'Haïti moi-même. Et nous avons 10 ans avec unir, on a porté l'autre discours dans le pays. Non-violence, dialogue, capacité pour nous travailler avec tout le monde, quel soit parti politique, c'est ça unir à prêcher. Je viens là, pas seulement en théorie, mais dans la pratique.
Mais il y a des gens qui critiquent quand on se dit ça sonne enfant de cœur. M'entendez ça, m'entendez discours ça, mais il y a une réponse non. Moun qui pas sonner enfant de cœur, ou comment finit tout. Moun qui pas sonner enfant de cœur, cap sur mes violences, cap sur mes haines dans le pays, ou comment craser le pays tout. Et ou comment finit dans la honte, dans l'avilissement d'eux-mêmes, de leur famille et de leur pays. Donc, le discours, si ce discours enfant de cœur, il va toujours continuer le dialogue avec tout haïtien, travail avec tout haïtien, avec tous et pour tous, avec tout le monde pour tout le monde. Et puis non-violence. Parce que violence, là, le pas organisé, le son violence débridée liée, c'est détruire, pas ranger en rien. Donc, ouais, c'est ça, m'a continué pour te, m'a c'est pas naïveté. Non, c'est pas du tout naïveté. Peut-être que c'est difficile pour discuter ça prendre un terrain haïtien, hein, qui sont terrains fragmentés par les fractures sociales, par l'injustice sociale, par la corruption, par l'injustice. Ça met les gens dans une situation où ils ont besoin d'être capable de craser, briser. Parce que pas qu'à joindre, normalement, ça a besoin. Mais, on connaît une faiblesse, on va mentionner dans la démocratie, nous, par rapport à la démocratie, notre pays, notre expérience. Et même là encore, il faut mesurer ça, je le dire, c'est l'éducation. Plus on instruit, plus on accepte de discuter avec le monde sans la violence. Plus on forme, plus on instruit, plus on est capable de comprendre une série de valeurs à intégrer. Mais là, on a misère. Là, on a injustice dans le pays qui ne peut pas profiter dans rien, qui ne peut pas attendre. Les beaux discours que même Clarence a apporté pour dire non-violence, respect pour tout le monde, cohabitation pour nous capables de travailler ensemble, etc. Qui ont dit ça, M. Abdillah, c'est blague. Moi, j'ai besoin de caser ça parce que j'ai une pile richesse, je ne sais pas rien. Je ne sais pas si c'est ça la solution. Et de toutes les manières, nous faisons expérience à un pile dans le pays d'Haïti. Nous caser en pile, nous briser en pile, nous brûler en pile, nous tuer en pile. Pas de solution. Pour moi-même, je dis, il faut qu'il y ait une convergence dans les voies politiques de leaders politiques responsables. Parce qu'il n'y a pas responsable. Il y a dit, caser pays à bouler, le mari réparer après. Non. Moi, je dois conserver ça pour nous construire toujours. Pour nous construire l'autre, pour nous embellir, pour nous améliorer. Donc, il faut une convergence des voix, VOX, voix, moun, qui parlent, qui vont parler même langage de non-violence, de lutte contre la corruption. Pour l'autre voix, tout. Pour l'autre voie, définitivement, VOIE. Parce que nous ne pouvons pas continuer dans ça. Là. Parce que si vous voulez dire qu'on y a un bon sentiment personnel, moi, honte. Sans vouloir comparer les États-Unis à Haïti, c'est impossible. Oui. Moi, honte pour moi que le pays a continué dans le même type de comportement. Pays pas non, Haïti a continué dans le même type de comportement, ça et puis qui va porter aucun résultat, et puis nous voulons continuer dans la même voie de destruction, ça toujours. Moi, gêné que nous là toujours. Et nous n'avons pas besoin de voyager, venir juste aux États-Unis, dans la ville de Chicago, venir assister à la convention. Parti démocrate, en Caraïbes, là, oui. Je regarde des progrès faits par la démocratie, par les efforts démocratiques, par les efforts de vivre dans une atmosphère de solidarité, de paix. Nous, ça va avancer, passer nous. Oui, même chez le voisin. Ah ben voilà, maintenant, mais on dit oui, c'est exactement ça. Là, et puis dans le même soir qu'on a résultat de l'élection, cette élection, il traîne passion. Oui. Certes qu'on a une friction entre moun et moun, mais après, il y a vivre même côté ensemble. Et le président d'un pays doit être le président de tout le monde. Il n'est pas président démocrate seulement. Il n'est président ni républicain ni démocrate. Il a fait économie à marché pour tout le monde. Il a créé opportunité pour tout le monde. Il a bien justice pour tout le monde. Moi, je pense que Haïti a intérêt. Gardez type d'exemple ça. Je ne vais pas dire copier sur eux, mais gardez eux, prenez ça qui est bon là-dedans et mettez-le là pour nous capable changer la situation. Clarence, nous dans la situation pays d'Haïti, nous avons un nouveau système là avec un conseil présidentiel de transition, 9 membres, 2 pas qu'à voter, et puis gagner un premier ministre. Quelle lecture que vous faites de une situation comme ça qui est unique dans l'histoire? Son poids lourd, 9 présidents. Enfin, 9 personnes qui ont prétention président. Qui n'est pas président vraiment en réalité, c'est des conseillers présidentiels, mais qui comportent, chaque monde dit, moi-même son président, son président. Mais c'est une expérience qui est capable intéressante si nous faisons dans le bon sens. Comment? C'est la première fois qu'on gagne 7 personnes qui sont dans des partis politiques ou des organisations de la société civile différentes qui acceptent de mettre tête ensemble pour travailler même côté. Donc, l'idée doué pour nous, une expérience unique pour nous dire, oui, faire ici un travail ensemble, c'est possible. Parce que les gens sont sorti dans des débats différents, mais ils mettent tête ensemble pour travailler. La deuxième chose, c'est que vous prenez des partis politiques qui étaient opposés, adversaires, virulents l'un avec l'autre, mais qui d'accord. Puis je suis sur la même table là,
dans le même conseil là pour travailler ensemble. Malheureusement, il y a vieux démons de la politique haïtienne, il y a vieilles habitudes qui sont toujours là, qui ne peuvent jamais sortir, corruption, reprendre, glisser pour dans le papier, l'autre, etc. fait que l'expérience n'est pas capable de prendre. Vous comprenez? Il y a des gens qui disent qu'elle va échouer déjà. Mais moi-même, je pense que, et pour avoir suivi la politique américaine en pile fois, moi, ouais, côté parfois démocrate, je travaille avec républicains, que ce soit dans le champ, que ce soit dans le gouvernement, bah, Obama te prend ministre défense, c'est ton républicain qui le était Kembeli. Et il y a d'autres expériences comme ça qui fait, ministre, secrétaire d'État, à un certain moment, il était républicain, sous parti démocrate, tout. Donc, il y a un côté que, même si nous sommes capables de dire nous opposer, nous devons travailler ensemble pour le bien de notre pays. Donc, l'expérience dans l'eau, parce que son poids lourd de 7 présidents, nous ne sommes pas habitués avec lui, et malheureusement, nous sommes tombés dans la corruption très vite, certains là d'ailleurs, qui fait que l'expérience l'a traumatisé la population et il crée des déceptions très vite. Mais, je pense qu'il y a pour devoir de travailler ensemble, pour le ministre, avec conseil là quand même, que le réduit ou que le réformer, on ne sait jamais ça va le passer. Mais pour délivrer quoi? Permettre que jeune sécurité dans le pays pour l'élection faite, pour nous retourner dans l'ordre démocratique. Parce que si nous choisit depuis 1986, nous disons nous pas d'accord avec un seul monde, une seule famille, une seule parti régner dans le pays pour prendre le pouvoir pour lui-même. Nous voulons partager nos alternances. Mais il faut nous arriver, mettre l'élection faite. Pour que l'élection serve à mettre des dirigeants que le peuple a choisi pour diriger le pays. Et là-dedans, je envie ajouter ça à Jacques Soubamandemni. Même Soubamandemni. Nous pas doués prendre politique là, et c'est ça qui fait dans le pays d'Haïti malheureusement, comme une couverture pour protéger les gens qui nous a fait bagaille pas bon. C'est jusqu'à présent, depuis 1986 à nos jours, c'est surtout ça, politique là servi dans le pays d'Haïti. Il y a des gens qui ont toute qualité trafic illégal, illicite, et qui courent entrer dans la politique pour une chercher une immunité, puis qu'on va protéger tête, mais il ne va pas faire loi pour le pays, il va faire un processus démocratique vraiment avancé, il va pas faire une amélioration dans la vie. La politique dans le pays d'Haïti, dans l'an 2024 que nous avons là et à l'avenir, il a besoin de serviteurs. Des gens qui viennent là, qui peuvent servir l'État, qui ne peuvent pas venir pour prendre des privilèges uniquement, mais pour porter service là et pour l'inscrire dans le processus de changement continu pour le pays capable de jours nouveaux. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à faire bac tout le temps. De 86 à nos jours, on dirait que nous avons plus bac que l'avancée dans la démocratie. Donc il faut que le pays a suscité de nouvelles vocations de monde dans la politique, mais avec de nouveaux comportements. On nouvelle paradigme de changement pour dire tout mal déstructuré ça me qu'on comme habitude longtemps pouvoir c'est faire abus c'est prendre ceci prendre cela puis pas injustice mais on va le porter justement ce qui est nouveau voilà mais Clarence n'a fait toute analyse ça toute approche et nous n'avons mis temps et gang yo qui continue à contrôler d'après les Nations Unies 80%, il y a dit plus qu'on y a 80% de zone métropolitaine non? Et avec une arrogance, il y a défié et tout ça qui gagne comme force publique et autres. Et qui j'en ouais ça? C'est un problème qui a une racine profonde. C'est un problème qui est très complexe. Parce qu'il a commencé depuis longtemps, depuis après, je suis capable de dire structuration militarisée que tu as dans le pays à Sud-du-Valier, côté que tu as tout le monde respecte ma côté, tu as un chef section, tout le monde connaît là. La vie crasée, chaque nègre prend une force par eux, sous côté, chaque nègre a fait force par eux, et pour venir un éclatement des forces de sécurité du pays, que le de l'armée, nous dans ça l'armée, nous avons tomber jusqu'à ce que le crasé, que le de la police qui est totalement défiguré par rapport à ça de gagner comme mission, et puis au Griffin gagner, ça me t'a carrelé un détournement c'est par contre qui mot qui t'a plus traduit ça envie dire moun yo prend démocratie yo kidnapper quelque part et puis ils font l'autre bagarre avec lui. Elle a dit nèg la dit bon mais même tel parti politique pour me réussir faut me gang avec moi. Vous comprenez? Moi besoin de parlementaire, faut me gang pour mal craser élection tel côté pour me gagner pour m'empêcher l'autre gain. Donc qu'on y a là, on vient dans des autres qu'on vient là, on vient dans gang que nous gagne là. D'ailleurs pays étrangers que ce soit Nations Unies, États-Unis, Canada, la République dominicaine, il y a même des politiciens haïtiens dans des gangs, il y a même des hommes d'affaires du secteur privé dans des gangs. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire instrumentaliser des groupes de jeunes
qui t'a doué, gain espoir qu'on peut pour aller à l'école, pour aller chercher un métier, pour capable bailler opportunité pour travailler, pour faire vivre l'autre gens, ou mettez-vous dans les groupes criminels pour théoriser même population encore qu'au besoin là. Donc c'est un non-sens total et c'est ça qui mettait nous dans toute cette nuit là. 250 000 armes à feu et plus à circuler dans le pays illégal, des armes de guerre. 80% territoire capital occupé, effectivement, ce n'est pas normal. Mais comment on peut sortir là-dedans? Moi-même, ouais, et nous travaillons sur ça dans l'Union, nous réfléchissons sur lui-même, pas nous-mêmes seulement, nous n'avons aucune expertise en sécurité pour nous dire qu'il y a une solution. Mais il y a 4 solutions tout au moins. Il faut que vous réprimiez les gangs pour craser. En ce sens, nous comprenons que une force internationale que moi depuis d'avenir en Haïti vient aider. Bon, il ne peut pas faire rien toujours, mais nous espérons que la CAF font bagaille. L'offre réforme, l'offre réprimer, il faut reconstruire force police par nous, ou bien force de sécurité en général, que l'armée, que la police et autres, pour qu'il y ait une vraie force power. Pas compter tout le temps sur force internationale. Pour Jamaïque, il y a 150 personnes, Bahamas a 150, Kenya a sauté à 10 000 km pour venir porter 400 policiers, etc. Non, il faut que Haïti construise pour force de sécurité, par à un certain moment, pour retrouver dignité de nation première dans la République noire au monde. L'offre réprimée, l'offre ou réformer force de police ou mettez en place, ou bien pas d'avoir faire à tout, il faut que y ait une justice. Il y a des gangs criminels qui font kidnapping, qui font viol sur nous, pas quitter ou aller ou pas juger. Il y a des gangs et des ambassadeurs américains dit, il y a des gangs à exam dans la rue, il y a des gangs à cravate tout. Les gens qui financent ces gangs, il faut juger tout. Et si pas de justice en Haïti, vous comprenez pour que la justice internationale a pas agi. Nous voulons parler de Michel Martelly tout. Toute qualité de monde qui... Parce qu'il y a des sanctions que le gouvernement américain prend et il dit que c'est parmi les gens qui a cravaté. Et moi, ouais, on poste comme on fait sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux là, côté ils montrent une équipe de football qui est 11 personnes là-dedans, c'est 11 personnes qui ont sanctions internationales dans le pays d'Haïti. Il dit, mais équipe là. Donc ouais. C'est des gens qui sont à haut niveau de responsabilité pour protéger le pays, c'est eux qui mettent le pays dans le ça selon sanctions. Donc, il faut réprimer, réformer, mais aussi, il faut qu'il y ait une justice pour réparer les gens qui sont victimes de ça, pour juger les gens qui sont coupables de financement gang, de connivence avec gang et gang qui ont même qui fait crime. Et enfin, il faut réhabiliter. Parce que c'est pas de jeunes qui entrent dans le gang. Ce n'est pas une nécessité. Parce que y a une grande injustice sociale dans le pays, l'État n'a pas fait rien pour eux, il va avoir l'autre bagaille pour faire, des petits monde parfois. Il faut réhabiliter ou réinsérer dans la société pour faire venir des citoyens normaux, pour que tout le bagaille soit capable de retourner plus ou moins à la normale dans le pays. Tu as quelqu'un qui a dit que ça a très beau sur le papier. Réprimer gang yo. Qui gens? Qui façon? Regarder un village de Dieu ou bien Delma côté barbecue hier, qui gens pour le réprimer? Qui gens alors que nek sa yo gen pas pour compte yo? Et c'est pas un bagage qui fait du jour au lendemain. Qui gens réprimer assez bien dans théorie, mais qui gens dans la pratique ko capable et joindre ça. Il y a deux solutions pour les gens qui prennent ça illégal pour faire des dégâts qu'on fait dans la société. Malheureusement, il se trouve qu'en dedans des communautés, côté il y a des gens qui n'ont rien pour accès à faire. Écoute, dans toute opération, dans toute chirurgie, il y a des dommages collatéraux quand même. Moi, je regrette pour me dire ça. C'est pas que pas. Il n'y a pas de solution dans ça. Pas de problème sans casser les yeux. Donc, pour le il y a des gens qui ne sont pas victimes, qui sont victimes parce que malheureusement, malheur pour eux, c'est la autorité. Et l'État, pas aucun moyen pour dire ça, même à l'autre cas pour venir quitter gang pour continuer, il va faire comme ça. Donc, il va gagner casse quand même, il va gagner des victimes. Mais s'il faut passer par là pour nous résoudre le problème, ça définitivement, je pense qu'il n'y a pas de solution. Il faut que réprimer les gangs sévèrement et pour voir des signaux. Il faut qu'il y ait des leçons. Pour les jeunes garçons qu'on n'est pas capable de retourner dans le bagage encore. Si ça fait me dire justice là. Parce que si il n'y a pas des leçons tracées tout au niveau des gangs à cravate, des gens qui ont l'argent, des gens qui ont la politique, qui utilisent position pour faire importation, d'armes à feu, pour mettre drogue dans le pays, pour les jeunes, ça comme travail, il faut réprimer tout. Je ne dis pas répression gang, non, mais il y a une répression par la justice, une répression par tous les moyens, une punition sociale et morale pour les gens, tout pour que moi-même, comme mon capable de politique, pour me dire, ah non, je ne vais pas rentrer là, parce que si je rentre là, mais ça va priver. Je vais avilir nos petites moi, je vais avilir nos familles, je vais avilir nos potéas, je vais avilir pays dans le mauvais comportement que je gagne dans tête de l'État, alors que je te prends pour me servir l'État, pour me faire avancer.
Et si vous voulez, c'est ça, on entend dans le discours aux États-Unis, dans la Convention démocrate, là, tout ça, mon dit, chaque gouvernement passé, il faut faire une petite crasse pour faire cause là avancer, pour améliorer la situation. Il n'y a pas faire tout. Donc, mais c'est ça nous besoin. Donc, je pense que nous avons une situation aujourd'hui là qui, par l'irresponsabilité, la méchanceté d'une série de monde haïtiens, soi-disant, mais qui arment les monde contre le propre peuple encore, on va l'obliger d'utiliser la manière forte pour gagner des victimes, mais ils ne sont pas capables de considérer uniquement les gens comme victimes. Il faut gagner l'autre victime dans le niveau monde qui a fait financement ou qui a connivence avec gang pour que nous nettoyions ça. Le pays a besoin de ça. Le mot est fort, si vous voulez. Mais le pays a besoin d'un coup de balai pour nous mettre sous côté des scories, des poussières qui empêchent le pays d'avancer. Donc, moi, je pense que ce n'est pas facile. Donc, Clarence, ça veut dire que si on parle de réprimer gang, et processus électoral qui en branle là, ou pas fait, ou pas une bonne perspective heureuse, vous voulez. Je vais dire deux bagailles. Et ouais, pour moi-même, transition, ça m'a duré longtemps dans le pays d'Haïti toujours. Mais pas dans le sens de transition contre la démocratie, mais son transition avec la démocratie. C'est-à-dire, nous allons faire une élection probablement qu'il n'y a pas un pile monde qui participe là-dedans. Parce que si vous ne faites pas clean pays à net pour mettre sécurité, si vous ne rebâtir un bagage qui est extrêmement important, la confiance. Puis gros problème que moi-même en tant que jeune monde qui est en train de faire, pas jeune, même je dis jeune en politique, qui vient là, c'est le problème de confiance m'a fait. Ça veut dire, une fois qu'on entre dans la politique, on c'est même nous-mêmes là. Donc, on n'a pas levé à voter pour, on s'attend qu'on va faire preuve, qu'on va faire un bagage qui est positif, et puis pour génération après, bénéficier. Donc, il faut rebâtir confiance ça, pour le monde qui vient dit, ok, je vais venir, je vais l'aider, je vais porter concours, etc., je vais suivre un leader politique, etc., prendre un discours. Donc, travail ça, il faut le faire. Sécurité, remettez confiance, faire élection. Et une fois que l'élection est faite, il faut nous porter démocratie à deux bras. Avec concours pays étrangers qui ont mis d'Haïti, qui veulent aider Haïti pour que nous ne pas tomber dans la transition, couper à chaque transition, qui veut dire, voyons le président aller avant l'heure, etc., craser le Parlement avant l'heure, pour un paraître qui prend le pouvoir pour 3 ans, pour 2 ans, il ne peut pas faire rien, ça aurait des transitions, parce que c'est un cercle vicieux. Si la transition était bas, les États-Unis ne peuvent pas faire élection chaque 4 ans. Ils arrêtent la transition tout le temps, de riche, pays, riche. Non, c'est parce que c'est une discipline politique qu'on a instaurée dans le pays qui permet qu'il y ait une alternance politique qui fait. C'est-à-dire que moi président, moi fin mandat, moi retiré comme l'autre qui montait, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous fait suite dans l'action de l'État pour que nous reconstruisons le pays qui arrive à un niveau d'Akadio comme si invivable. Sur le plan sécurité, sur le plan économique, c'est la survie, à peine. Comme misère noire dans le pays d'Haïti. Ou après, qui n'a pas de jambes comme ça longtemps. Qui ont une désorganisation de l'État qui n'est pas présent aucun côté. Donc ça va prendre temps. Si ça me des transitions, ça va permettre que, sous 20 ans, si nous faisons 5 mandats présidentiels, 5 ans, dans la stabilité, eh bien, on va recréer l'économie. On va réformer l'école, on va relancer la production. Le pays a une chance. Mais si on a tout le temps cassé le rythme démocratique là, par des coups d'État, par des insurrections, par des présidents, par exemple, eh bien, nous ne va pas loin. Clarence, on dit que on espérait on le diriger pays ça, Haïti. Et qui ont une relation avec la République dominicaine? Écoutez, je m'apprends depuis longtemps que deux capitales qui sont plus importantes pour le pays d'Haïti, c'est Washington avec Santo Domingo. Nous devons de toutes les manières chercher à établir de bonnes relations avec la République dominicaine. Parce que la République dominicaine, son voisin terrestre lié, et son île qui a une histoire difficile, conflictuelle, par rapport à des passés historiques, mais obligé de cohabiter quelque part pour que nous cherchions à créer une sorte d'équilibre, pour que la pas pencher sur le côté. Pour moi-même, en tant que citoyen, je me dis que le pays d'Haïti n'est pas bon, pas à la plage, mais bon, la République dominicaine. Non! Le pays nous est capable de vivre tout de même avec la République dominicaine, créer opportunités, créer emploi, réorganiser le secteur touristique, etc. Il y a une possibilité, mais il faut que nous fassions, nous sommes pas dire une harmonie parfaite, mais dans nos relations améliorées d'année en année, parce que chaque fois la caille nous pas bon, Haïti traverse la République dominicaine, et nous avons humiliation, nous avons problème que nous gagnons l'autre bord là. Donc il faut être capable de rééquilibrer
développement, d'accord, dit, rééquilibrer le progrès à quelque part pour que Haïtiens arrêtent la Kaili et Dominicains n'ont pas de problème pour l'accueil des trois Haïtiens, mais pas en masse, j'en ai aller là. Donc, ça m'a dit des efforts pour côté haïtien, tout. Ça m'a dit des relations, une volonté de faire bonnes relations avec les voisins, parce que le premier monde pour gagner une bonne relation avec eux, c'est les voisins à côté là, oui. Parce que normal, là, de l'autre problème, c'est le premier monde pour voyager, garder ses voisins, là. Il a même tout le besoin. Mais il faut faire équilibre dans la relation par rapport au progrès, par rapport au développement, par rapport à la capacité nous pour nous créer travail à la caille, nous pour ici en rété, etc. Et ça va permettre que les relations soient améliorées, pacifiées, jusqu'à ce que nous sommes capables de dire la République dominicaine, même gens longtemps dominicaine, de quand on en Haïti viennent de travail, ils viennent en Haïti toujours viennent de travail. Même gens dominicains qui vont regarder qui pourraient réaliser la caille, non. L'exposition du bicentenaire en 1950, Dominique n'est pas de arriver là. Et nous-mêmes, quand on y a là, nous, au lieu de continuer à construire, nous détruisons et puis même il n'y a pas avancé. Et il y a résoudre un problème que nous ne pouvons pas arriver à résoudre, c'est que la République dominicaine a des conflits politiques et sociaux majeurs, tant que nous connaissons en Haïti, mais ils vont côté au camp et ils disent non. On camper, on construit qu'on y a là. Ils établissent les règles du jeu, et bien ils stabilisent la politique la caillou, ils font progrès la République dominicaine. Je dis à son pays qui quitte nous, nous avons un diplomate haïtien qui dit ça. Même si la République dominicaine t'a campé, il va faire progrès encore pendant 50 ans, nous ne pouvons pas arriver à tellement avancé par rapport à nous-mêmes. Donc il faut que nous retrouvions l'équilibre, ça m'a dit là, mais dans harmonie de relations entre deux pays voisins et qui gagnent un peuple qui mélange. En tant que leader politique, un bon message pour Gary Coney avec le conseil présidentiel de transition? Hein? Assez parler, assez promesses, travail. Travail, c'est sécuriser le pays. Il y a dit assez photos. Ah, mais certainement. Parce que, malheureusement, je dis qu'on usage abusif que nous fait de réseaux sociaux, comme quoi la politique, c'est les réseaux sociaux. Non. La politique est capable de jouer un support de communication. Support de communication dans les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas faire toute bagage sur les réseaux sociaux. Parce que la réalité que nous vivons, il y a besoin de changer. Pour le conseil présidentiel, là, c'est que l'on réunit autant de valeurs en termes intellectuels, des docteurs en économie, docteurs en droit, docteurs en diplomatie, docteurs en médecine, etc. Mais il faut nous travailler ensemble. C'est des gens de la classe sociale la plus pauvre du pays qui grandit à travers les années qui améliorent. Il faut capable de créer des conditions pour que le pays soit capable de bénéficier de eux-mêmes. Ça a été joué dans le pays, puis retourner pour le pays avancer. Donc, ils ont condamné de travailler ensemble, Gary Coney et conseil là, dans un agenda d'action qui a porté amélioration pour les conditions mondiales, permettre que les gens retournent dans la caillou, ça soit capable de réparer, aider ou retourner dans la caillou, ou pacifier le pays dans la question de sécurité, puisqu'on a une aide internationale quand même, qui là, c'est utiliser le bien, et puis permettre que l'élection faite, de vraies, bonnes élections démocratiques, non contestables et non contestées, pour que nous retournions dans un système de démocratie qui est faiblesse, mais si nous protégeons, nous ne pas quitter le retomber dans l'instabilité encore, il est capable de commencer à porter un lieu d'espoir pour une population qui a souffert trop longtemps. Clarence, pour nous finir, c'est un choix, ou connu comme bon orateur, ou regarder la Convention nationale parti démocrate là, Michelle Obama, Barack Obama, Bill Clinton, avec qui yeux qu'on regarde et Mounsa yo cap parler de grands communicateurs. Well, m'dame est talent yo. Et m'dame fait expérience que vous faites pour me capable porter ça moi yo gain passion yo générée parmi dans la foule, mais passion mesurée, hein? C'est pas passion tant que nous même dit un pays c'est pour faire sauver là-dedans. Non, c'est yo bon fond devoir à le faire et pour catler devant le peuple on va parler avec lui puis mon applaudir. Des applaudissements. Obama n'a pas résoudre tout problème des États-Unis. Clinton n'a pas résoudre tout problème des États-Unis. Mais il a toujours aussi aimé et adulé même quelque part que les autres fins paraître dans la politique. Donc moi je pense que le me garder yo me dit nous gagnons pile pour apprendre nous-mêmes. Monde qui veut faire politique, monde qui fait politique pour que effectivement population qui a regardé nous veut servir ouais vraiment nous-mêmes des serviteurs mais pas des profiteurs. Et c'est ça qui fait que justement monde ça yo toléré yo admiré jusqu'à l'adulation. C'est un rêve pour monde qui est dans la politique où tu as aimé arriver dans dimension dans hauteur Obama, Michel même qui va dans la politique si vous voulez mais sont monde qui ont connexion avec
les blancs comme les noirs. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas une question de couleur, non. C'est une admiration que mon gen pour lui. Il est tellement éloquente. Il est tellement connecté dans la réalité. Il parle avec mon que nous avons besoin d'outils ça pour nous capable parler avec le peuple en Haïti. Et pour être capable de dire, ouais, les gens qui sont dans la politique, encore une fois, pas des profiteurs, mais des gens qui veulent faire l'histoire avec eux. Et c'est dans ce sens-là, moi-même, la politique intéressée. Contribuer à faire avancer l'histoire. Clarence Renoir, leader Unir, c'est un plaisir pour nous te parler avant. Merci beaucoup, Jacqueline. C'est un plaisir de te parler avec nous. Merci, Clarence. Ok, font photo pour nous. On ne va pas faire ça.